Amis de la forme et de la santé, bonjour, je me présente Jérémy Azo, coach en nutrition fonctionnelle. Je suis là pour les hommes en surpoids qui souhaitent perdre ce surpoids et retrouver un physique top. Et c'est une promesse. Aujourd'hui, nous allons nous motiver à boire de l'eau. Je sais que ce n'est pas évident de boire plus d'eau au quotidien quand on n'a pas l'habitude. Donc on va essayer d'augmenter notre connaissance parce que la connaissance apporte de la motivation. C'est parti! J'espère que vous êtes prêts autant que moi, c'est parti. Notre corps, c'est 100% d'eau. Et oui, on dit que c'est 60%. Mais en fin de compte, partout où il y a du sang, il y a de l'eau. Partout où il y a des organes, il y a de l'eau. Donc notre corps, c'est 100% d'eau. Et on va d'éviter l'eau stagnante. On va éviter l'eau stagnante. On va essayer de boire de l'eau pour se renouveler, pour avoir plus de métabolisme, pour avoir les idées claires, etc. D'accord? On va y aller doucement. On va essayer de se motiver tout doucement. C'est bien d'avoir la forme attitude, hein, attention. Restaurer notre corps, ah bah oui, c'est pour ça que j'ai fait un petit restaurant, vous voyez. Donc on accueille avec de l'eau, on est bienvenu au restaurant quand on boit de l'eau. L'eau elle est toujours bienvenue dans notre corps. Il faut y aller quand même pour faire pour en boire de trop. Il faut y aller quand même, hein. Mais des fois ça peut arriver, il y a même une pathologie comme ça, hein. Mais bon, on n'y est pas. Biochimiquement, ça fait du bien et mécaniquement, ça fait du bien. On va doucement. Premièrement, la première fonction, c'est vraiment l'élimination, d'accord? On va éliminer, on va purifier, notamment les toxines, etc. La restructuration, et ben oui, parce que, par exemple, nos articulations, notamment, ou même dans la digestion, on en utilise beaucoup de l'eau. Même quand on fait un mouvement comme ça, on utilise de l'eau. Donc du coup, il faut se renouveler. En tant que protection, bah oui, parce qu'on a des protections autour de nos organes, autour de notre cerveau. Donc c'est très important, l'eau, oui, c'est pour ça qu'on est là, hein. Et dans le transport, et oui, car elle va amener des nutriments, elle va transporter dans le sang, par exemple. On verra ça après. Qu'est-ce qui se passe quand on est déshydraté? Attention, la déshydratation. On va provoquer un stress. Oui. Par exemple, au niveau du côlon. Bon, on n'est pas, mais si vous avez un syndrome du côlon irritable, tout de suite on va penser à l'eau. Il faudra se réhydrater. Après, bien sûr, on peut pousser plus loin. Je travaille beaucoup avec le syndrome du côlon irritable parce que c'est l'une de mes spécialités quand je travaille avec mes mecs qui sont des fois en surpoids, hein. De l'eau, ça fait vraiment du bien. Côlon, réhydratation, on aura une meilleure fonction, donc le côlon va mieux absorber les aliments, on va mieux digérer. Et surtout, vous savez que les selles, quand on va aux toilettes, c'est un tiers d'eau, hein. Et donc du coup, si on est constipé, si on a mal quand on y va, ça veut dire qu'il faut boire plus d'eau. C'est une des fonctions réparatrices. Et on a des sauts d'humeur. Oui, quand le côlon est mal hydraté, on aura des sauts d'humeur. Donc quand on boit de l'eau, on aura un moral, on va dire, équilibré. D'accord ? Et le cerveau. Oui, quand on est déshydraté, on a un stress au niveau du cerveau. Pourquoi? Parce que le cerveau, déjà, quand l'humain scrutait l'horizon dans le temps, il cherchait un point d'eau notamment. Et donc du coup, nous, notre point d'eau à notre époque, c'est la bouteille d'eau. Et oui, donc il faut en avoir une pas loin. Notamment, par exemple, si vous voulez réviser ou quoi. Bon, ça voilà, c'est des détails en plus, hein. Voilà. Mais c'est pour montrer à quel point quand on manque d'eau, on va créer un stress. Comme je vous l'ai dit, l'eau amène le sang au cerveau. Donc du coup, si on est en déshydratation, le moral il va faire... On va pas avoir assez d'irrigation dans le cerveau. Donc du coup, on va stabiliser le moral en buvant plus d'eau. D'ailleurs, on aura des maux de tête, hein. Si on boit pas d'eau, on aura des petites courbatures. D'ailleurs, on y vient. Premier restructeur de nos articulations. Alors si vous avez des douleurs, si vous devez hop, tac, 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 c'est que les articulations, peut-être, en premier lieu, on va penser à l'eau. Pourquoi? Glucosaminoglycane, protéoglycane. Restez avec moi. Bienvenue chez la forme. Bienvenue chez la forme. Ces deux protéines qui sont majoritaires dans l'articulation sont électro-attirants. Dès que vous buvez de l'eau, paf, elles ont des voyants et paf, c'est des aimants à l'eau. Elles attirent l'eau. Et donc du coup, si on en déduit, fascia aponévrose, mal de dos. D'accord? Alors par exemple, quand on est devant l'ordinateur, des fois on ne pense pas à boire de l'eau. Et d'un seul coup,
on pense que c'est notre posture, et oui, effectivement, la posture joue, mais le fait de ne pas boire d'eau, en plus, quand on est devant un ordinateur, le cerveau, il chauffe, il réfléchit beaucoup. Donc, du coup, il analyse beaucoup, et donc, du coup, il consomme beaucoup d'eau. Et là, du coup, on va créer une petite déshydratation, et paf, on aura mal au dos. Alors, le fascia et l'aponévrose, c'est tout ce qui entoure l'eau, c'est les tendons, les articulations, mais c'est surtout le grand tissu conjonctif. Vous voyez, je vous ai fait un petit bonhomme là. C'est surtout le grand tissu conjonctif qui se trouve au niveau du bas du dos, ici. Et on va dire que c'est le centre de commande, ou c'est là où il y a le plus de fascia et d'aponévrose, vous voyez, qui maintiennent la charpente de notre corps. Mais c'est là où est-ce qu'il y a une grosse toile d'araignée de fascia et d'aponévrose, et donc du coup, quand on est déshydraté, elle va tirer, elle est déshydratée. L'acide hyaluronique. Et c'est ça qui va donner la flexibilité à nos tendons, à nos fascias, et c'est pour ça qu'on peut faire ça sans avoir trop de douleur ou quoi, ça fait du bien, et même pour la peau. Donc ça, ici, c'est le bas du dos, c'est le centre aussi de commande du stress. Si vous commencez à avoir mal au dos comme ça, c'est qu'il y a une montée de stress. Il va falloir se détendre, boire de l'eau tranquillement, si vous pouvez bien sûr, c'est pas toujours évident. Ensuite, pour finir, la perte de poids qui est indirecte. Oui, des fois des spécialistes ils disent que perdre de l'eau ça fait pas perdre du poids. En fin de compte si, mais indirectement. C'est juste qu'il faut pousser un peu, et en fin de compte on va éliminer les toxines et certains métaux lourds, parce que comme les protéines de l'articulation, elles sont électro-aimants, vous voyez, et bien les métaux lourds et les toxines sont un peu électro-aimants envers l'eau. Et donc du coup, l'eau va les capturer, et on va aller dans les urines, et on va les éliminer. Et du coup, c'est anti-inflammatoire. Et comme je vous l'ai dit dans les anciennes vidéos, tout ce qui est anti-inflammatoire va nous faire perdre du poids. Ensuite, vous aurez plus de métabolisme si vous buvez plus d'eau. Plus de métabolisme, c'est juste les molécules qui vont de A à B, d'un point A à un point B. Et du coup, ça permet d'avoir plus de forme, plus de métabolisme. Et bien sûr, on va perdre du poids un peu plus. Bien sûr, ce n'est pas... il y a plein d'autres facteurs, bien sûr. Mais l'eau, quand même, c'est l'un des facteurs number one. D'accord? Après, on a les 5 piliers de la santé, etc. Coaching de la forme, 12%, partie numéro 1. Oui, j'ai oublié de vous dire, c'était la partie numéro 1. Parce que l'eau, c'est tellement un sujet vaste que je vais vous poster une partie numéro 2 pour avoir plus de motivation et avoir de l'envie de boire de l'eau. En tout cas, j'espère vous avoir convaincu et surtout, gardez la forme. Thank you, my mask.